Je pars jamais d'un projet abouti dans ma tête. Ça, je veux dire, l'imaginaire fonctionne pas du tout comme ça. Mais alors pas du tout. Les choses ne se déclenchent qu'après un certain temps d'abord de préparation qui consiste à faire des choses sans y penser. Voilà. Petit à petit, on monte des couleurs, des salissures sur la toile. Je ne trouve pas d'autre mot que celui-là. Ça, c'est je charge la toile, voilà. Je la charge sans a priori. Je laisse venir les choses. Et à ce moment-là, la manière dont les couleurs se répartissent vraisemblablement ou dont l'eau agit sur le pigment fait que je peux imaginer, me raconter une histoire. C'est aussi bête que ça. Hein. Voilà. Alors, ça, je laisse la peinture s'étaler comme bon lui semble. Les pigments, c'est quand même c'est vivant, hein. Faut que ça bouge. Faut les laisser un petit peu tranquilles. Faut les laisser s'organiser. Ça me gêne. Voilà. Alors déjà, voyons de loin le travail. Là, il faudra reprendre. Je vois. On va reprendre des petites choses, notamment les petites pierres là, qui sont un peu disparues, mais pas trop, pas mal. Là, cette partie-là, c'est pas mal, sans plus, on verra. Je termine souvent mon action par un voilà. Voilà. Plusieurs fois. C'est bien pour bien montrer que je vois bien que là, c'est fini, par exemple. À ce moment-là, d'ailleurs, je vais chercher autre chose. Et au cours de l'élaboration de la toile, je vais souvent dire voilà. C'est vrai que je vois ce qui est là et qui me convient. Moi, je suis persuadée qu'on est très influencé par son environnement. Quand je suis arrivée dans ce bâtiment, bien évidemment, j'étais dans un chantier monstrueux, parce que le quartier était en pleine construction et destruction. Donc, c'est de ça que j'ai parlé. Maintenant, rétrospectivement, c'est évident. D'ailleurs, tous les artistes de ce bâtiment ont été très marqués par cette période-là. Par le bruit, par les bétonneuses, par la poussière du sol, la poussière qui volait. Et ça, les toiles qui sont sorties de ce moment-là sont des toiles qui sont dans la violence. Hein. Non pas dans la violence de la couleur, mais dans la violence de la forme. Au moment où on est dans l'action, on ne sait pas pourquoi on le fait. Mais bon, ça s'impose comme ça, et il faut l'accueillir tel que. Et puis on se plaît dedans, voilà. Et puis on invente des tas de choses à ce sujet-là. Et après, on se dit, tiens, j'ai fait des chantiers parce que j'étais dans un chantier. C'est un lieu qui retient, hein. Bon, alors... C'était quand même le chantier des frigos qui m'a inspiré. Hein. Enfin, qui s'est imposé, je dirais. Parce qu'inspiré,
Ça veut rien dire. Hein. L'inspiration, moi j'y crois pas. L'inspiration qui te tombe sur la tête comme ça, comme le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. C'est que petit à petit, ça s'est insinué dans mon travail. Voilà. Le chantier, ça, je crois que j'y ai travaillé pendant au moins 15 ans. Et puis le changement s'est fait tout seul sans que je le décide. Comme ça, il s'est fait. Voilà. Et c'est devenu des arbres. Alors on me demande souvent, mais pourquoi les arbres? Et j'ai l'habitude de répondre que on est nombreux à travailler sur la nature, et notamment les arbres, parce qu'il y a vraiment un sentiment d'éternité avec l'arbre. Il nous regarde vieillir, hein. Certains en tout cas. Voilà. Donc, passé aux arbres, je suis passée au paysage. Mais c'est le paysage qui actuellement me tient à cœur, et sûrement pas le paysage que je traverse au quotidien, pas du tout. Le paysage intérieur, hein. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, je travaille sur ce que chez les artistes, il y a toujours un moment ou un autre où ils travaillent sur un autoportrait. Mon nom, mon prénom, c'est la France. Bon. Là-dedans, je mets des écritures, je commence à en remplir. Là, il y a un bout d'image où on me voit travailler dans l'atelier. Tu vois, petit à petit, j'y joins des morceaux de peinture. Un peu mon nom, je parle des forêts, voilà, je vais remplir petit à petit les choses. Et ça sera mon autoportrait. Ces tableaux, ce sont mes humeurs. On a été élevés avec une drôle d'histoire, nous, quand même. Nos parents étaient immigrés, russes. C'était pas anodin non plus, ça, la Révolution, etc. Mais moi, je ne l'ai pas vécu. Je l'ai porté comme un bagage de ma mère, qui nous en a parlé, d'ailleurs pas tellement que ça. Enfin, je savais. Alors, c'est vrai qu'a priori, j'aurais dû être orthodoxe, puisque ma mère était croyante. Elle était croyante et était orthodoxe. Toute sa famille l'était. Mais il se trouve qu'elle a épousé donc une personne, mon père, qui lui était de famille protestante. Et maman, très très soucieuse d'intégration pour ses enfants, après avoir vécu une émigration douloureuse, s'est dit que l'intégration, ça passait aussi par la religion. Voilà. C'était son sentiment et ça se défend parfaitement bien. Elle nous a donc inscrites au temple protestant du quartier. Et là, j'ai donc eu toute mon instruction religieuse qui a été, je dois dire, très bien faite. J'en ai eu assez de tout ça. J'ai bien compris qu'il y avait des sujets qui dépassaient l'humanité, hein, qu'on n'était pas obligé que ça passait pas obligatoirement par la religion. Voilà. Et j'ai mis ça à côté, en sachant très bien qu'un jour je reprendrai ça peut-être autrement. Voilà. Et justement, je suis restée sur une interrogation. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir la foi? Si ce n'est la foi dans ce... c'est pas ça n'est plus la foi d'ailleurs. Comment expliquer ça? Au moins le désir, l'appétit d'aller jusqu'au bout d'une voie que l'on s'invente. C'est un chemin que l'on défriche en permanence. Quand je parle d'un chemin que l'on c'est une connaissance qu'on essaye de prolonger au plus loin que l'on peut, mais pour moi ça a été la peinture. C'est venu parce que mon père peignait, il adorait peindre, mais il était voyageur de commerce, il vendait du vin.
parce qu'il n'avait pas fait d'études, parce qu'il avait été parti très jeune, il avait été parti de chez lui très jeune. Et tous les dimanches, il s'installait sur Chevalet, il prenait des cartes postales de Paris qui lui avaient plu, et il les peignait. C'était pas plus bête qu'autre chose. Il a appris à peindre comme ça. Il y a des toiles que j'ai gardées de lui qui sont pas mal peintes. Et en le voyant peindre, moi, évidemment, ça m'a donné envie. Et la première fois que j'ai commencé, il était au-dessus de moi en me disant, tu devrais faire regarde comment c'est là, etc. Quand j'ai commencé à peindre, ça a été avec une fougue extraordinaire, parce que j'ai éprouvé tellement de plaisir à peindre que ça a été d'ailleurs très coloré, je suis rentrée là-dedans, mais comme une tempête dans la peinture. Et puis les choses ensuite se sont posées, se sont calmées, il a fallu construire. Parce qu'on construit ensuite le premier jet passé, le soufflet retombe un peu, hein, et là on commence à construire une histoire. Et c'est le début de ce qu'on appelle une vie d'artiste. Oui, je peux parler de vocation. Oui, bien sûr, dans la mesure où j'ai toujours su, par exemple, que je serais peintre. J'ai toujours su que j'aimais ça vraiment. Une envie de faire quelque chose et pas autre chose. Hein, et passer beaucoup de temps à faire cette chose-là qui ne te rapporte rien de plus que le plaisir de le faire. Voilà. Personne n'aimerait passer un temps fou, courbé en deux, hein, sur une toile qui sera peut-être jamais vendue, rien du tout, qui ne rapporte rien d'autre que le plaisir de la faire. Ça se retrouve dans ma vie de tous les jours, dans ma relation humaine, dans la relation que j'ai avec ma famille, avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent. Voilà. C'est une espèce d'ambiance globale qui part de la peinture et qui se retrouve dans tout l'exercice de ma vie. Bon, finalement, je vais le faire complètement disparaître ce truc-là, si ça continue. Ce sera peut-être pas plus mal. Mais on n'a pas l'impression de faire ça pour soi seul, c'est pas vrai. On a l'impression d'avoir démarré quelque chose d'important, parce que si on ne considérait pas que c'était important, on n'y passerait pas tout ce temps-là. C'est important pour nous, pour notre bonheur personnel, mais c'est important, on a l'impression que c'est important pour les autres aussi, parce qu'on ne se lance pas dans une histoire comme ça, simplement pour satisfaire son ego, c'est pas vrai. Voilà. On a tous cette façon interne comme ça de vivre notre quotidien et de le retravailler intérieurement. Moi, il se trouve que ça passe dans la peinture. Et c'est vrai qu'on est un peu des espèces d'éléments de transmission. Ces arbres-là, je les ai jamais vus. Moi, je dis que ça, ce sont les forêts russes de maman, parce qu'elles sont blanches. Et les grands arbres là-bas, on me dit c'est des forêts de bouleaux. Pourquoi pas, hein? Est-ce que ce sont les bouleaux dont on m'a parlé? Peut-être. En tout cas, je les ai jamais vus. Certains photographes amis parfois m'apportent des photos magnifiques qu'ils m'offrent en me disant ça, ce sont des forêts qui sont vraiment, parce qu'eux ils se promènent un peu partout, ils font des photos un peu partout, et ils voient des forêts qui ressemblent à ça. On me dit ben voilà, là ce sont des forêts, ben oui. Ça marche plus ce truc-là. Je pense que c'est vraiment une aptitude particulière, oui.
C'est pas un don, c'est une aptitude à faire cela. Parce que je l'ai toujours fait. C'est un peu comme si on avait un rôle à jouer en tant qu'humain. Sinon, à quoi ça sert d'être là? Il faut bien qu'on laisse quelque chose.